5 novembre 1934. L'amour véritable dans la créature forme, dans les œuvres divines, la petite place où mettre la vie de la divine volonté. Je ressens une force irrésistible qui ne me permet jamais d'arrêter, et il me semble que chaque chose créée me dit tout ce que mon doux Jésus a fait et a souffert. C'est pour toi et pour l'amour de toi que j'ai tout créé. Et tu ne veux rien mettre de toi pour mon amour? Rien qui vienne de toi dans ce que j'ai fait pour toi? J'ai pleuré pour toi, j'ai souffert, et je suis mort pour toi. Et tu ne veux rien mettre dans mes larmes, dans mes souffrances et dans ma mort? Tout mon être te recherche, et tu ne veux pas rechercher toutes mes choses pour les investir et y enclore ton je t'aime? Je suis tout amour, et tu ne veux pas être tout amour pour moi? J'étais confuse, et mon pauvre esprit a suivi le cours des actes accomplis par la divine volonté, afin de pouvoir dire « J'ai mis moi aussi quelque chose de moi dans tes actes. C'est peut-être un petit je t'aime, mais dans mon je t'aime, j'ai tout mis de moi-même. » Mais je continuais ma course, lorsque mon doux Jésus m'a fait sa petite visite surprise, et, toute bonté, il me dit « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l'amour véritable dans la créature me fait tout oublier, et me dispose à concéder que ma volonté vienne régner sur la terre. Ce n'est pas que je perde la mémoire, ce serait un défaut, et il ne peut y en avoir en moi. Et c'est parce que j'éprouve un si grand plaisir dans l'amour véritable de la créature, lorsque toutes les particules de son être me disent qu'elle m'aime. Cet amour débordant m'investit et parcourt tout mon être et toutes mes œuvres, de sorte qu'il me fait ressentir son amour partout et en toutes choses. C'est pour jouir de l'amour de cette créature que je mets toutes choses de côté comme si je les oubliais. Et la créature me dispose à lui donner des choses surprenantes, tout ce qu'elle veut, et à compléter le royaume de ma volonté. L'amour véritable possède un tel pouvoir qu'il appelle ma volonté à devenir la vie de l'être humain. Tu dois savoir que lorsque j'ai étendu les cieux et créé le soleil, j'ai vu dans mon omniscience ton amour parcourir le ciel, investir la lumière du soleil et former, dans toutes les choses créées, une petite place afin de m'aimer. Oh, combien j'étais heureux! Et ma volonté depuis lors courait vers toi et vers ceux qui m'aimeraient pour être la vie de cette petite place d'amour. Tu vois par conséquent que ma volonté traversait les siècles pour les rassembler en un seul point et en un seul acte, et que je trouvais la petite place d'amour où mettre sa vie afin de la poursuivre dans toute sa majesté et son divin décorum. Je suis venu sur la terre, mais sais-tu en qui je trouvais la petite place où mettre ma vie? Dans l'amour véritable de la créature. Déjà, je voyais ton amour qui me couronnait, investissait toute mon humanité et coulait dans mon sang, dans toutes mes particules, se mélangeant presque avec moi. Tout était pour moi en acte et comme présent, et mes larmes trouvaient la petite place où se couler, mes souffrances et ma vie le refuge où se mettre en sûreté. Ma mort trouvait même la résurrection dans l'amour véritable de la créature. Et ma divine volonté trouvait son royaume où régner. Par conséquent, si tu veux que ma divine volonté vienne régner et être la vie des créatures, fais en sorte que je trouve ton amour partout et en toutes choses, et que je le ressente toujours.
Tu formeras ainsi le feu où tout brûler, et en consumant tout ce qui n'est pas de ma volonté, tu formeras l'endroit où pouvoir placer ma volonté. Alors, toutes mes œuvres trouveront leur place, le refuge où continuer le bien et la vertu agissante qu'elles possèdent. Il y aura ainsi un échange. Tu trouveras ta petite place en moi et en toutes mes œuvres, et je la trouverai en toi et dans tous tes actes. Aussi, va toujours plus loin dans ma divine volonté, afin de former le feu d'amour, où tu te consumeras avec tous les obstacles qui l'empêchent de régner parmi les créatures. 18 novembre 1934. L'amour de Dieu dans la création. La gloire qu'elle lui aurait rendue si elle avait eu la raison. Le sacrifice que l'amour fait de sa gloire, son cri continuel. L'armée, équipée d'amour, pour un échange d'amour entre Dieu et la créature. Je suis toujours à la recherche des actes de la divine volonté, et, comme elle ne reste jamais à rien faire, il est merveilleux de pouvoir dire à mon Créateur que son divin fiat m'aime tellement qu'il étend le ciel, crée le soleil, donne la vie au vent et à toutes choses, parce qu'il m'aime, et son amour est si grand qu'il me dit avec des actes et avec des paroles. C'est pour toi que je fais cela. J'ai fait mon tour dans la création, et le soleil, les étoiles, le soleil, ainsi que toutes choses, semblaient venir vers moi avec leur petit refrain. C'est pour toi que notre Créateur nous a créés, parce qu'il t'aime. Alors viens aimer celui qui t'aime tant. Je me suis dispersée dans les choses créées, et mon toujours aimable Jésus est venu à ma rencontre pour me dire: ma petite fille de mon divin vouloir, notre amour dans la création est si grand que si la créature voulait y prêter attention, elle en serait submergée et ne pourrait faire autrement que nous aimer. Notre amour pour la créature était tel que nous avons fait la création sans lui donner la raison. Oh, si nous l'avions dotée de raison, quelle gloire nous aurait donné un ciel toujours étendu, sans jamais quitter son poste, parce que telle était notre volonté. Un soleil qui se fait fidèlement, et sans jamais changer l'administrateur de notre lumière, de notre amour, de notre douceur, de nos parfums et de tous nos biens, sans jamais modifier son action, et uniquement parce que nous le voulions. Un vent qui règne toujours en soufflant dans le grand vide de l'univers, une mer qui toujours murmure. S'ils avaient eu la raison, quelle gloire ne nous auraient-ils pas rendue? Mais non, le cri de notre amour était plus fort que celui de notre gloire, et nous empêchait presque de donner la raison à la création en disant: c'est par amour pour la créature que nous avons créé toutes choses, et c'est donc elle qui doit avoir la raison, afin de venir dans le ciel nous rendre un amour continuel et une gloire éternelle, pour avoir étendu un ciel sur sa tête, et qu'en chaque étoile nous entendions son cri d'amour pour nous. Elle vient dans le soleil, et en se transformant en lui comme s'il lui appartenait, elle nous rend notre amour de lumière et de douceur, et elle nous donne l'échange d'amour, de l'administration de nos biens, que le soleil lui donne. Par conséquent, il est juste que nous voulions la créature dans toutes les choses créées, pour qu'elle nous donne l'échange d'amour que ces choses nous auraient donné si toute la création avait eu la raison. Nous l'avons donc dotée de raison, et nous voulons que notre volonté la domine, et puisse prendre le poste royal qu'elle occupe dans la création, afin qu'en union avec toutes les choses créées, elle puisse comprendre toutes nos notes d'amour pour elle, et échanger avec nous ces notes incessantes d'amour et de gloire éternelle. Nous ne cessons jamais de l'aimer, en actes et en paroles,
et elle a l'obligation de toujours nous aimer, et de ne pas rester en arrière, mais de venir à notre rencontre, pour mettre son amour sur nos propres notes amoureuses. De plus, notre amour qui ne dit jamais que c'est assez, veut toujours continuer à donner à la créature. Il n'est pas satisfait, tant qu'il n'a pas trouvé de nouvelles inventions d'amour pour lui dire qu'il l'a toujours aimée. C'est pourquoi notre Fiat a placé en chaque chose un amour distinct. Il a mis dans celle-ci la douceur, dans l'autre la gentillesse, dans celle-là notre amour qui enchante, attache, conquiert, de sorte que la créature ne puisse pas nous résister. Bref, nous avons placé en chaque chose, créé, l'arme d'un amour distinct. Nous pouvons dire que notre Fiat a mis dans la création une armée équipée d'amour, avec des armes plus puissantes les unes que les autres. Et comme nous avons doté la créature de raison, nous devrions recevoir toutes ces armes d'amour par le moyen des choses créées. Et la créature, demeurant investie de ces armes spéciales d'amour, devrait elle aussi pouvoir dire comme nous, non seulement en parole, mais aussi en acte: je vous aime d'un amour puissant. Mon amour pour vous est doux, aimable et plein de gentillesse, si bien que je me sens languir d'amour pour vous et que je ressens le besoin d'être soutenu par vos bras. Je sens que mon amour vous enchante, vous attache et fait votre conquête. Ce sont vos propres armes d'amour avec lesquelles vous m'avez armé, qui vous aiment et qui se battent pour vous aimer. Ma fille, combien d'amour caché contient la création! Et lorsque la créature ne s'élève pas dans notre volonté, elle ne peut pas vivre en elle, avec tout ce qu'elle possède de raison, et elle ne comprend rien. Et nous demeurons sans cet échange d'amour, qui nous est dû en toute justice. Que fait alors notre amour? Il attend avec une impatience inépuisable, en continuant de crier qu'il veut être aimé par la créature. Car c'est pour son amour qu'il a sacrifié une interminable gloire, s'il avait donné la raison à toute la création. Par conséquent, sois attentive à vivre dans notre divin vouloir, pour qu'en se faisant le révélateur de notre amour, il t'abandonne les armes qui nous permettront de nous aimer avec la qualité de notre propre amour. Oh, combien nous en serons heureux, toi et moi! 25 novembre 1934. La vie dans la divine volonté est comme celle qui existe entre le Père et l'enfant. Les actes de la divine volonté sont des visites du Père céleste. La créature qui vit dans la divine volonté est placée dans un abîme divin. Je retourne toujours dans le céleste héritage du divin Fiat. Chacun de mes actes semble me faire retourner dans les bras de mon Père céleste. Mais pour y faire quoi? Pour recevoir un regard, un baiser, une caresse, un petit mot d'amour, une connaissance de plus sur son être suprême, afin de pouvoir mieux l'aimer, et pas seulement pour recevoir, mais aussi pour lui donner l'échange de sa paternelle tendresse. Dans le divin vouloir, Dieu développe sa paternité avec un tendre et indescriptible amour, comme s'il attendait lui-même la créature, pour la bercer dans ses bras et lui dire: « Sache que je suis ton père et que tu es ma fille. Oh, combien j'aime la couronne de mes enfants autour de moi! Je suis plus heureux lorsqu'ils m'entourent. Je sens que je suis père, et il n'y a pas de plus grand bonheur que de posséder un grand nombre d'enfants qui témoignent de l'amour de leur père. Et la créature qui entre dans le divin vouloir ne fait rien d'autre que d'être une fille pour son père. Mais lorsqu'elle est à l'extérieur du divin vouloir, les droits de paternité et de progéniture cessent.
Mon esprit se perdait dans une foule de pensées sur le divin fiat, lorsque mon souverain et céleste Jésus, le chéri de ma vie, m'a prise dans ses bras, avec un amour plus que paternel, et m'a dit: « Ma fille, si tu pouvais savoir avec quelles impatiences, avec quels soupirs, j'attends et attends encore de te voir revenir dans ma volonté, tu reviendrais plus souvent. Mon amour ne me laisse pas de repos, tant que je ne te vois pas sauter dans mes bras, pour que je puisse te donner mon amour, ma tendresse paternelle, et recevoir le tien. Mais sais-tu quand tu sautes dans mes bras, lorsque, toute petite, tu veux m'aimer, et que tu ne sais pas comment faire? C'est ton je t'aime qui te fait sauter dans mes bras. Et comme tu vois que ton je t'aime est tout petit, tu prends hardiment mon amour pour me dire un très grand je t'aime. Et j'ai le plaisir d'avoir ma fille qui m'aime avec mon amour. Mes délices sont d'échanger mes actes avec cette créature dans ma volonté, car c'est à mes enfants que je donne, et non à des étrangers, à qui je devrais donner avec mesure. Mais, pour mes enfants, je leur laisse prendre ce qu'ils veulent. Ainsi, chaque fois que tu penses à faire couler des petits actes dans ma volonté, ta prière, tes souffrances, ton « je vous aime », ton travail, ce sont des petites visites que tu rends à ton père pour lui demander quelque chose, et ton père peut alors te répondre « dis-moi ce que tu veux », et sois certaine que tu obtiendras toujours des dons et des faveurs. Jésus a gardé le silence, et je ressentis le besoin extrême de me reposer dans ses bras pour me consoler de ses nombreuses privations. Mais je me suis aperçue avec surprise que mon doux Jésus avait un pinceau à la main, et qu'avec une admirable maîtrise, il peignait dans mon âme vivante les actes de la divine volonté accomplis dans la création et la rédemption. Il reprit la parole et ajouta: « Ma volonté renferme toute chose, à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle-même, et là où elle règne, elle ne sait ni ne peut être sans la vie de ses actes, parce que l'on peut appeler ces actes les bras, le pas, la parole de ma volonté. C'est pourquoi être dans la créature sans ses œuvres serait pour ma volonté comme une vie brisée, ce qui ne peut pas être. Par conséquent, je ne fais rien d'autre que peindre ses œuvres, afin que là où il y a la vie, ces œuvres deviennent centrales. Tu vois par conséquent dans quel abîme divin se trouve la créature qui possède ma volonté en elle? Elle ressent en elle-même sa vie, avec toutes ses œuvres centralisées dans sa petitesse, pour autant que cela soit possible pour une créature. Et, en dehors d'elle-même, la créature ressent son infinité, qui possède la force communicative, et il lui semble être sous une pluie abondante qui fait pleuvoir sur elle ses œuvres, son amour et la multiplicité de ses biens divins. Ma divine volonté comprend toutes choses et veut tout donner à la créature. Elle veut pouvoir dire « Je ne lui ai rien refusé, j'ai tout donné à celle qui vit dans ma volonté. » 20 janvier 1935. La vie, dans la divine volonté, fait ressentir à la créature la paternité de son Créateur et le droit d'être sa fille. Mon pauvre esprit se perd dans le divin vouloir, mais à un point tel que je ne sais plus comment répéter ce que je comprends, ni ce que je ressens dans ce céleste séjour du divin fiat. Tout ce que je peux dire, c'est que je ressens la divine paternité qui m'attend entre ses bras pour me dire avec tout son amour: nous sommes entre père et enfant. Viens dans ma paternelle tendresse et mon infinie douceur.
Permets-moi d'être pour toi un père, car il n'y a pour moi pas de plus grand plaisir que de pouvoir développer ma paternité. Viens sans crainte, viens en tant que fille, me donner l'amour et la tendresse d'une fille. Lorsque ma volonté est une avec la tienne, je reçois la paternité et tu reçois le droit d'être ma fille. Ô divine volonté, combien tu es admirable et puissante! Toi seule as la vertu d'effacer la distance et la dissemblance avec notre Père céleste. Il me semble que vivre en toi, c'est véritablement ressentir la divine paternité et se sentir fille de l'être suprême. Une foule de pensées envahissait mon esprit, et mon doux Jésus me fait une brève visite pour me dire: ma bienheureuse fille, vivre dans ma volonté, c'est véritablement acquérir le droit d'être fille, et Dieu obtient la suprématie, le commandement, le droit du Père. Lui seul sait comment unir les uns et les autres, pour ne former qu'une seule vie. Tu dois savoir que la créature qui vit dans mon divin vouloir acquiert 3 prérogatives. Premièrement, le droit à la vie divine. Tout ce qu'elle fait est vie. Si elle aime, elle ressent la vie de l'amour qui court dans l'esprit, le souffle, le cœur. Elle ressent en toute chose la vertu vitale qui forme en elle non pas un acte sujet à prendre fin, mais la continuation d'un acte qui forme la vie. Qu'elle prie, qu'elle adore, qu'elle fasse réparation, elle ressent la vie incessante de la prière, de l'adoration, de la réparation divine qui ne connaît pas d'interruption. Chacun des actes accomplis dans ma volonté est un acte vital que l'âme acquiert. Tout est vie dans ma volonté, et l'âme acquiert la vie du bien qu'elle fait dans ma volonté. Combien grande est la différence entre un bien qui possède la vie et un acte dont la vie a une fin. La créature qui vit dans ma volonté a la vie en son pouvoir, et elle sent la continuation de la vie de cet acte. Sinon, elle ne sent pas sa continuation, et on ne peut pas appeler vie ce qui ne continue pas. C'est seulement dans ma volonté que ces actes trouvent la plénitude de la vie, parce qu'ils ont pour commencement la vie divine qui n'a pas de fin, et qui peut par conséquent donner vie à toute chose. Au contraire, en dehors de ma volonté, même les plus grandes œuvres ont une fin. Oh, quelle merveilleuse prérogative que ma volonté seule est capable de donner à l'âme qui sent ses actes, se changer en vie divine, éternelle. La deuxième prérogative est le droit de propriété. Mais qui peut l'accorder? Qui peut la constituer propriétaire? Ma volonté elle-même, car en elle, il n'y a pas de pauvreté, et tout est abondance. Abondance de sainteté, de lumière, de grâce, d'amour. Et comme la créature en possède la vie, il est juste que ces divines propriétés soient les miennes, si bien que la créature se sent maîtresse de la sainteté, maîtresse de la lumière, de la grâce, de l'amour et de tous les biens divins. En dehors de ma volonté, la créature ne peut donner qu'avec mesure et sans accorder la propriété. Quelle différence entre les deux! Cette deuxième prérogative donne naissance à la troisième, le droit de gloire. Il n'y a aucune chose que puisse faire la créature, petite ou grande, naturelle ou surnaturelle, qui ne lui donne le droit de gloire, le droit de glorifier son Créateur en toutes choses, même dans le souffle et dans le battement de cœur, glorifier en celui d'où vient toute gloire. C'est pourquoi tu trouveras dans ma volonté un droit divin sur toute chose,
car elle aime abandonner ses droits divins à la créature, qu'elle aime comme sa fille. 24 février 1935. La raison est l'œil de l'âme, la lumière qui fait connaître la beauté de ses bonnes œuvres, les droits de la divine volonté. Comment il n'y a pas en elle des intentions, mais des actes? Je suis toujours entre les bras de la divine volonté, et dans l'immense amertume des privations de mon doux Jésus. Plus qu'une mer, elle inonde ma pauvre âme. Sa lumière est inaccessible, et je ne peux ni l'enclore dans mon âme, ni la comprendre. Mais elle ne me quitte jamais, et surmontant la mer de mon amertume, elle s'en sert comme d'une victoire sur ma pauvre volonté humaine. Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que nous avons doté la créature de raison, pour qu'elle puisse connaître le bien et le mal dans les actes qu'elle accomplit. Si son acte est bon, elle en gagne un nouveau mérite, une nouvelle grâce, une nouvelle beauté et une plus grande union avec son Créateur. S'il est mauvais, elle en reçoit une souffrance qui lui fait ressentir sa faiblesse et la distance qui la sépare de celui qui l'a créée. La raison est l'œil de l'âme, et la lumière qui parvient jusqu'à la créature lui fait voir la beauté de ses bonnes œuvres, le fruit de ses sacrifices. Et lorsque la créature fait le mal, la raison sait comment la déchirer. La raison possède cette vertu que si la créature agit bien, elle se sent au poste d'honneur et maîtresse d'elle-même, et à cause du mérite qu'elle acquiert, elle se sent forte et en paix. Si elle fait le mal, la créature se sent confuse et esclave de ses propres maux. Mais lorsqu'elle accomplit de bons actes dans ma divine volonté, en vertu de la raison qu'elle possède, nous lui donnons le mérite des actes divins. Ce mérite lui est donné en fonction de ses connaissances. Et si la volonté humaine veut œuvrer dans la nôtre, elle s'élève tellement qu'elle ne reste plus dans les profondeurs des actions humaines, bien que bonne, mais elle entre dans le divin vouloir et imprègne son acte comme une éponge de sa lumière, de sa sainteté et de son amour, si bien que son acte disparaît dans le nôtre, et que c'est notre acte divin qui réapparaît. Et comme la créature perd tout prestige humain dans notre divine volonté, on croit que la créature elle-même ne fait rien. Mais cela n'est pas vrai. Lorsque ma volonté travaille, c'est en vertu du fil de la volonté humaine qu'elle a reçu dans ses mains, et qui forme son prestige et ses conquêtes sur les actes de la créature. Et la raison humaine abandonne les droits qu'elle a reçus en hommage à ma volonté. Et cela, c'est plus que faire quelque chose. Parce que Dieu reçoit alors l'échange du plus beau des dons qu'il a fait à la créature, c'est-à-dire la raison et la volonté. La créature nous donne avec cela tout ce qu'elle peut nous donner. Elle nous reconnaît, elle se renonce elle-même, elle nous aime d'un très pur amour, et notre amour est tel que nous la revêtons de nous-mêmes. Nous lui donnons nos œuvres, de telle sorte que la créature ne peut plus rien faire sans notre volonté. Et notre bonté est si grande que même lorsque la créature fait le bien humainement, nous lui en donnons le mérite humain, parce que nous ne laissons jamais sans récompense un seul acte de la créature. On peut dire que nous gardons les yeux fixés sur elle, afin de voir ce que nous pourrions lui donner. Après quoi, il garda le silence, et je continuai à penser comment cette divine volonté a toujours l'œil sur nous et nous aime tant qu'elle ne nous quitte pas un seul instant. Lorsque mon doux Jésus reprit la parole. Ma fille, ma divine volonté est tout pour la créature. Sans ma volonté,
elle ne pourrait pas vivre même une minute. Tous ses actes, ses mouvements et ses pas lui viennent de ma volonté, et la créature les reçoit sans savoir d'où ils viennent, ni qui lui donne la vie. C'est pourquoi beaucoup ne pensent pas à tout ce que ma volonté fait pour elle, et ne lui accordent pas les droits qui lui sont dus. Il est nécessaire de savoir que ces droits de mon divin vouloir permettent à la créature qui les connaît de pouvoir faire cet échange, et de savoir qui est celui qui donne la vie à ces actes, qui ne sont rien d'autre que des statuts animés par mon divin vouloir, et ces droits sont innombrables. Droits de création, de conservation, d'animation continuelle. Tout ce que ma divine volonté a créé et qui sert au bien-être de l'homme constitue un droit. Par conséquent, le soleil, l'air, le vent, l'eau, la terre et toutes choses ont été créées par ma volonté et sont autant de droits qu'elle détient sur l'homme. De plus, ma rédemption, le pardon après le péché, ma grâce, le bienfait du travail, sont des droits plus grands encore que ma volonté a acquis sur la créature. On peut dire que la créature est façonnée par ma volonté, qui est cependant inconnue. Quelle souffrance de ne pas être reconnue! Mais afin d'avoir le triomphe, la vie de ma volonté dans la créature, il est nécessaire qu'elle sache ce que ma volonté a fait et continue de faire par amour pour les créatures, et quels sont ses justes droits. Lorsque la créature saura cela, elle se mettra en règle avec mon vouloir. Elle sentira qui forme sa vie, qui lui donne le mouvement et fait battre son cœur. Et en recevant de ma volonté la vie qui forme sa vie, elle lui rendra l'hommage, l'amour et la gloire, avec cette vie même formée en elle, et ma volonté recevra ses droits. La créature rendra alors dans le sein de lumière de ma volonté tout ce qui lui appartient, et qu'elle a donné avec tant d'amour à la créature. Bref, ma volonté sentira naître à nouveau dans ses bras celle qu'avec tant d'amour elle a créée. Oh, si tous pouvaient connaître les droits de ma volonté, son amour ardent et constant, qui est si grand que lorsque mieux qu'une mère, elle lui donne la vie et le jour, sa jalousie d'amour est si grande qu'elle ne la quitte pas un seul instant. Elle l'investit de tous côtés, au-dedans comme au dehors, et bien que la créature ne le sache pas et ne l'aime pas, ma volonté continue, avec un héroïsme divin, à l'aimer et à être la vie et la source des actes de la créature. Ô ma volonté, toi seule es capable d'aimer avec un amour héroïque, fort, incroyable et infini, celle que tu as créée et qui ne te reconnaît même pas. Ingratitude humaine, que tu es grande! Il me semblait toucher de la main le grand amour du divin fiat, et je me disais, comment peut-on vivre en lui? Peut-être en ayant toujours l'intention de vivre en lui. Et mon aimable Jésus ajouta, ma bonne fille, il n'y a pas d'intention dans la vie dans ma divine volonté. Les intentions servent lorsque les actes ne peuvent pas être accomplis, parce que la créature ne possède pas la vertu de donner vie à tout le bien qu'elle veut faire. Et cela ne peut être qu'en dehors de la vie dans ma volonté. Je lui donne alors le mérite non pas d'un acte, mais d'une sainte intention. Mais il y a dans ma volonté la vertu vivifiante, active et opérative, de sorte qu'en tout ce que la créature veut faire, elle trouve celle qui forme la vie de ses actes. Elle sent la force vivifiante qui donne vie à ses actes et les convertit en œuvre. C'est pourquoi tout change dans ma volonté. Tout possède la vie, l'amour, les prières, l'adoration, le bien que l'on veut faire. Toutes les vertus sont pleines de vie, et par conséquent,
non sujet à une fin ou à un changement. Comme celle qui lui administre la vie et possède la vie contient ses actes en elle-même, et que la créature vit en elle, je lui donne le mérite des œuvres animées par ma volonté. Grande est la différence entre l'intention et les œuvres. L'intention symbolise les pauvres, les malades, qui, incapables de faire ce qu'ils voudraient, ont la bonne intention d'exercer la charité, de faire le bien et beaucoup d'autres belles choses. Mais leur pauvreté, leur infirmité les en empêchent, et elles sont comme prisonnières, sans pouvoir faire le bien qu'elles voudraient. Au contraire, l'action dans ma divine volonté symbolise les riches qui ont des richesses à leur disposition, alors que l'intention n'a pas de valeur. La créature qui vit dans ma volonté peut aller où elle veut pour faire la charité, faire du bien à tous et aider tout le monde. Il y a tant de richesses dans ma volonté que la créature se perd en elle et peut prendre à pleine main tout ce qu'elle veut pour aider tout le monde, et en plus, sans cri et sans bruit, comme un rayon de lumière, elle offre son aide et se retire.